Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce premier mois de l'année avec un tarot et un oracle. Alors l'oracle ce mois-ci c'est le même que le mois dernier. Il a voulu revenir, je pense qu'il y avait des petites connexions à faire entre décembre 25 et janvier 26. Donc on le reprend avec grand plaisir et on va aller voir le message qui nous amènera sur ce tirage. Alors, on va y aller les balances pour votre tirage sur ce mois de janvier 2026. Je vais essayer de ne pas me tromper. Alors, hop, la première lame qui est sortie, elle est là. Donc, on a un 4 d'épée, ok. On a l'ermite. Alors, je vais essayer de les placer pour que vous puissiez les voir aussi. On a un 5 de coupe, ok. L'étoile, l'as d'épée. On va en tirer d'autres et on va aller voir ensemble la vibration. On a un 6 de bâton. Waouh! Une très belle vibration dans votre tirage. On a un roi de pentacle, un roi de denier. Hop là, alors là, j'en ai une en trop. Bon, on va les prendre, c'est pas grave. Et on va aller ensemble voir un peu la vibration pour vous. Alors, le roi de denier, l'impératrice, on a l'empereur, ok, l'impératrice, l'empereur. Et j'en ai une en plus qui a voulu venir, c'est le magicien. Alors, où est-ce que je vais vous la mettre pour que vous puissiez la voir? Euh, On va bientôt commencer le tirage, hein, vous inquiétez pas, j'essaye juste de vous placer les cartes. Déjà, vous avez un couple ici, hein, l'impératrice, l'empereur. Alors, ça parle pas forcément de sentimental. En tout cas, il y a une notion vraiment de il y a une notion d'équilibre très forte sur ce mois de janvier, je crois, pour tous les signes. Mais il y a vraiment cette notion entre, l'action et le sentiment. Entre, je ressens, je fais, je m'autorise, je permets, entre conscience et subconscient, entre, il y a une très forte vibration. Alors, on démarre le tirage avec un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une, lame, c'est une énergie qui va nous parler, de temps de repli sur soi. Alors en même temps, vous avez l'ermite derrière. Donc je pense que sur ce début janvier, en tout cas, il y a vraiment une pause. L'idée de recharger ses batteries, de repli un peu. Alors peut-être qu'on a passé aussi les fêtes de fin d'année dans une sorte d'énergie comme ça, de repli sur soi, d'observation, de conscience. Euh, Parce que je pense qu'il y en avait besoin. Il y avait besoin de cette vibration un peu plus dans l'introspection, de soi avec soi, quoi. De se couper un peu peut-être de la folie extérieure, du mouvement comme ça, sans fin, perpétuel du monde. Ça, c'est l'énergie du 4 d'épée. C'est je recentre mon énergie, j'arrête de la disperser à l'extérieur, je la recentre à l'intérieur. Il y a une nécessité comme ça de repos, de repli. Alors c'est peut-être aussi une invitation, hein, à mettre davantage de moments comme ça sur le mois de janvier, à de l'introspection, par l'hypnose, par la méditation, par peu importe. Mais il y a vraiment cette démarche comme ça, ce cheminement de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez ensuite l'arcane de l'ermite qui vient, c'est de la solidité quand on est ancré, l'ermite. Donc, il y a une lenteur comme ça, il y a quelque chose où on laisse le temps au temps pour vous les balances. Une évolution, un savoir, on a compris peut-être aussi nos fonctionnements, mais on a besoin de s'isoler. Euh, ça résonne vraiment comme ça, de j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai besoin de laisser la gestation se faire à l'intérieur de moi, sans analyser des situations, sans être influencée par l'extérieur. J'ai besoin de ce retour. C'est pas de la solitude, hein. C'est vraiment un isolement choisi. C'est vraiment je suis consciente qu'on marche par cycle et du coup, bah, dans ce cycle-là, j'ai besoin, hop, de revenir à quelque chose de plus à l'intérieur. Derrière, vous avez un 5 de coupe.
Le 5 de coupe, c'est l'idée de lever le regard pour vivre au présent. C'est l'idée aussi, de, l'intuition. C'est la place qu'on fait aussi à l'intuition. Le 5 de coupe, là où parfois il peut être assez douloureux, c'est quand on se concentre davantage sur le passé que sur ce qu'on est en train de créer. L'attitude que vous avez, en tout cas, elle est la bonne parce que quand on est dans une phase comme ça, où on a l'impression qu'on est beaucoup dans le doute, beaucoup dans le jugement de soi, beaucoup dans, «Il y a rien qui va, j'y arrive pas», l'idée c'est pas aller chercher la réponse à l'extérieur, l'idée c'est de venir la choper à l'intérieur. Donc vous avez la bonne attitude et cette attitude de «je reviens au centre», elle permet vraiment à l'étoile de venir. On va pas se concentrer sur ce qui a raté ou sur ce qui manque ou sur ce qui va pas. On va prendre le temps de revenir à l'intérieur de soi et l'étoile qui représente vraiment dans le tarot le guide, hein, qui représente, le fait d'être guidé par la vie, va pouvoir se présenter. Parce qu'on se recentre, parce qu'on respire, parce qu'on ramène aussi, de l'espace là-dedans. L'étoile, c'est une vibration de protection, c'est une vibration de nudité aussi face à soi-même, c'est se montrer tel qu'on est. C'est voir que, bah, là, je suis dans une phase où je peux construire, là, je suis dans une phase où j'ai juste besoin de m'isoler. C'est de la stabilité, c'est des nouvelles idées, c'est être ouvert. En fait, on se connecte profondément à sa voix intérieure, du coup, on fait naître les idées. Donc il y a vraiment cette vibration de, en fait, je trouve moi-même mon problème parce que je vais pas agiter l'énergie, au contraire, je l'apaise, je la calme. Ça donne un as d'épée. L'as d'épée, c'est une vibration très puissante, c'est l'eureka, c'est, «Je vois la vérité». C'est, j'ai un éclair de vérité qui a le potentiel de changer ma vie. C'est de la nouvelle idée, c'est je comprends les informations. Et vous voyez les balances à quel point votre équilibre est bon sur ce mois de janvier? Vous êtes conscient, je pense qu'il y a quelque chose qui, même sans mettre de mots dessus, mais il y a un truc comme ça qui vibre moins à l'intérieur. Bah, plutôt que d'aller agiter le truc et de rendre l'extérieur responsable ou de vous juger fort ou je sais pas quoi, on revient à l'intérieur, on laisse la réponse venir et ça crée ça. Ça crée aussi l'idée de j'oriente mon mental dans la bonne direction, je réagis plus comme j'agissais avant dans le jugement ou dans la flagellation ou dans l'auto-sabotage. J'oriente mon mental dans la bonne direction et je passe au-delà de ça. Donc je canalise mon mental, donc je sers mes intérêts. Il y a vraiment cette idée dans votre tirage aujourd'hui de: «Je vais plus me battre contre moi-même, je vais m'accompagner» et ça permet à l'idée de vous à l'idée, à la vie, à l'idée aussi, pourquoi pas, mais de venir beaucoup plus rapidement, quoi. Et là où vous êtes, je pense, sur début janvier, il y a un truc, hop, où ça switch très rapidement, en fait, parce qu'on a conscience de soi en ce moment, on a conscience de soi maintenant et du coup, on permet à la vie de nous accompagner. On nourrit une fréquence qui élève, plus une fréquence qui détruit et ça amène quoi? Un 6 de bâton en plein milieu d'un tirage. C'est, quelque chose qui s'apprête à porter ses fruits. C'est je dis oui à la vie, c'est un feu vert, c'est, en fait, il y a aucune limite à ce que je peux accomplir. Il y a du succès, il y a je reviens victorieux parce que je crois en moi, parce que je suis à la bonne place, parce que je mets mon corps à la bonne place. Derrière, vous avez un roi de denier qui nous parle de stabilité, qui nous parle de calme, qui nous parle de sérénité. C'est l'idée aussi d'être entrepreneur dans sa vie, d'être créateur de ses richesses, d'être responsable. Il y a une grande lucidité dans votre tirage pour ce mois de janvier, les balances. Il y a une capacité comme ça à prendre des décisions, même si elles sont difficiles ou pas partagées ou pas comprises par l'extérieur. En fait, c'est juste la vibration que je ressens. Donc, je vais y aller et je vais m'accompagner dans cette vibration-là. Parce que je suis connectée au monde subtil, au monde spirituel et que j'ai aucun problème à l'ancrer dans la matière. Donc si à l'intérieur de moi, la vibration, elle me demande de reculer, je vais reculer. Ça ne veut pas dire reculer pendant 6 mois, hein. Ça peut être juste une journée ou 2 heures ou un week-end, mais après je reviendrai alignée. Il y a une grande conscience, en fait. En dessous, vous avez l'impératrice et l'empereur, donc le couple, hein, il y a, avec,
Le nom ésotérique de l'impératrice dans le tarot, c'est la fille des puissants et le nom de l'empereur dans le tarot, c'est le chef des puissants. Donc il y a l'idée, ici d'équilibre entre figures, hem, principe féminin et principe masculin, entre, le socle et l'élévation et la création, entre, la croissance, et la puissance, entre la sensibilité et la fertilité, entre le partage et l'intériorité, entre, la mise en œuvre pour réussir, mais aussi un rééquilibrage à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de se construire dans votre vie sur une structure stable et en même temps sur une compréhension qu'il y a des cycles, de vie et qu'il faut juste les accompagner. L'impératrice, ça pourrait être par exemple la grossesse, donc la gestation, là où, l'ermite, parle de gestation, de graines qui poussent comme ça, sous la surface. L'impératrice, c'est vraiment la grossesse, quoi. Donc bah, on peut pas, accélérer une grossesse, enfin c'est très c'est pas possible. Il y a 9 mois, il y a 9 mois. Bon, bah, là, c'est un peu ça. C'est je pose ma j'allais dire: «Je pose ma grossesse», mais bon, je pose ma grossesse sur un socle stable, mais j'ai aussi conscience qu'il y a des vibrations de vie qui ne dépendent pas de moi, donc je laisse faire. Mais il y a un bel a accord, une belle harmonie entre, je mets en dans la matière, je crée et je laisse faire. Et en dernier oracle, en dernière, vibration pardon du tarot, vous avez le magicien. Le magicien, c'est de la volonté, c'est de la détermination, c'est du pur potentiel. C'est je me lance dans de nouvelles choses à partir de ma vibration intérieure d'aujourd'hui, plus à partir de ce que je faisais avant, parce que j'ai davantage conscience de ce que je suis. Donc il y a vraiment cette idée de vivre au présent pour vous sur ce mois de janvier. Une nouvelle direction, pourquoi pas, très dynamique. En tout cas, il y a de l'énergie, quoi. Il y a quelque chose qui vous traverse. Il y a juste l'invitation, je pense, à, prendre le temps, de ces cycles, à prendre le temps et à pas se précipiter soi-même. Pas l'extérieur, mais soi. Être dans un alignement, dans alors là, au moment où je vous parle, vous ne voyez pas, mais j'ai les yeux fermés, en fait. C'est vraiment: «Comment est-ce que je le sens maintenant, quoi? Comment est-ce que je le vibre tout de suite?» Heu, Si je le vibre à l'extérieur, bon, bah, j'y vais. Si je le vibre dans l'intériorité, bon, bah, je j'hésite pas à, je sais pas moi, à annuler une soirée, à la repousser à lendemain, à me laisser 24 heures pour, prendre une décision, à prendre une décision maintenant si je le sens alors que je devais la prendre que fin du mois. Mais c'est vraiment, je suis suffisamment, connectée à ma vibration pour être dans ma capacité de réalisation. Donc je crée ma propre réalité à travers ça et donc ça crée beaucoup de réussite, quoi. Ça crée, vraiment de l'alignement et de la guidance qui est forte, de la stabilité. C'est, un super tirage. Alors on va aller voir avec une carte oracle, mais il y a c'est très fluide, en fait, c'est très clair vos énergies là. Il y a pas de: «On perd du temps» ou je sais pas quoi. C'est, en fait, bam bam. Dis ce que tu as à dire, c'est ce que j'entends, hein. Dis ce que tu as à dire et après hop, laisse passer. Vous avez cette lame oracle-là: «Je me lie au ciel». Bon, ça résume très bien, hein. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. Bon, la seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Bon, bah, je crois les balances que là, vous avez, vraiment toutes les clés, toutes les infos pour votre vibration. Votre tirage, j'ai beaucoup entendu la vibration de la Vierge aussi, pendant que je tirais vos cartes, donc je ne sais pas si c'est votre ascendant ou signe lunaire ou quoi, ou même si c'est pas, un signe, qui vous entoure, mais voilà, soyez curieux, allez peut-être voir aussi le tirage des Vierges, il y a peut-être des infos pour vous, dans le tirage des Vierges pour le mois de janvier 2026. En attendant, moi, je vous remercie infiniment d'avoir partagé cette vidéo avec moi et on se retrouvera très vite pour de prochaines vibrations.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.